Je sais pas vous, mais ça fait un moment, quelques années, qu'il n'y a pas eu de bons animes de sport. Même des animes de sport tout court, il y en a peut-être eu qui sont passés à la trappe ou autre, mais qui sortaient réellement du lot, comme à l'époque de Kuroko Basket, Haikyuu, etc. D'ailleurs, les gars, le film Haikyuu, il sort bientôt au cinéma, les gars. Du coup, je me suis dit, bah là, il faut que je cherche des animes de sport. Il faut que je trouve des animes de sport pour vous. Il faut que je les trouve. Et j'ai fini par trouver, les gars. Il y a quelques animes de sport qui sont sortis, qui sont vraiment pas mal. Et pour le coup, on ne peut pas les rater. Mais vraiment pas. Prenez place, asseyez-vous, chicken, sauce algérienne, la base, Mahmoud. Donc les gars, le premier anime que je vais vous présenter, c'est Oblivion Battery. Nous sommes dans un genre shonen, sport et school life, simple, efficace. L'anime est sorti le 9 avril 2024, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Il y aura un total d'épisodes de 12 et j'en suis bien triste, hein. L'anime il est vraiment banger, je kiffe. Je trouve que les japonais sont vraiment trop forts pour nous faire kiffer des trucs qu'on n'aime pas de base. Je sais pas, par exemple, t'aimes pas la danse, bah tu finis par aimer la danse avec les japonais en fait. Tu n'aimes pas le baseball, ah bah tu finis par aimer le baseball en fait avec les japonais. Voilà, c'est ça qui est ouf avec eux, c'est ça que je kiffe, c'est qu'ils nous font kiffer et nous font apprendre carrément des choses qu'on n'aime pas et qu'on ne connaît pas de base, comme le baseball ou autre. Et donc là, c'est un anime de baseball, les gars, voilà, tout simplement. L'anime est disponible sur Crunchyroll, en voice TFR, pour l'instant pas de VF, les gars, je suis désolé. Le studio d'animation MAPPA, donc les gars, vous connaissez MAPPA, franchement, MAPPA en général, il gère. Et là, pour le coup, faites-moi confiance, ils ont géré. Au baseball, la batterie désigne le duo lanceur-receveur de l'équipe positionnée en défense. Et en fait, lorsqu'ils étaient au collège, Haruka Kiyomine et Kaname Kei formaient la batterie monstrueuse. C'était des monstres. C'était un duo hors norme qui tirait sa force des lancers surpuissants de Haruka qui lui ont permis de se faire un nom dans le monde du baseball malgré son jeune âge. Et oui les gars. Et des prodigieuses réceptions de Kaname le GOAT, rendu possible grâce à sa vivacité exceptionnelle. Oui les gars, parce que Haruka n'est rien sans Kaname et Kaname n'est rien sans Haruka les gars. Sachez-le. Voilà, c'est un duo. Ils ne peuvent pas jouer l'un sans l'autre. C'est impossible. Et en fait, tous deux, ils ont été repérés et démarchés par vraiment les plus prestigieuses écoles sportives du Japon, mais ont choisi pour diverses raisons le lycée Kotesashi, un établissement éclaté quoi. Et d'ailleurs est tellement éclaté qu'ils sont carrément éloignés de la discipline sportive du baseball quoi. Ils ont pas de club de baseball quoi, tout court dans leur école. Mais les gars, il y a une raison très importante et particulière pourquoi ils ont rejoint cette école. Je ne vais pas vous le dire, ça va vous spoil le truc. D'ailleurs c'est un truc qui est très important, je vais pas vous le dire. Mais tandis que les anciens coéquipiers semblaient avoir tiré un trait sur leur carrière dans le baseball, parce qu'en fait oui, ils voulaient arrêter le baseball, hein. Kaname voulait arrêter le baseball, pas Haruka, hein. Haruka ne voulait pas arrêter. Haruka, il est trop accro, il harcelait Kaname tout le temps parce qu'il voulait rejouer en fait avec lui. Mais Haruka n'aurait jamais rejoué sans Kaname. Vous avez compris le truc? Et en fait, tout va se dérouler dans ce lycée-là en fait et qu'ils vont le rejoindre. Donc voilà, l'aventure va commencer à partir de là. Donc on va voir leur évolution. Comment est-ce qu'ils vont évoluer les deux? Est-ce qu'ils vont reprendre le baseball ou pas? Comment ils vont former une nouvelle équipe? Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura d'autres personnages qui vont arriver et on va voir l'évolution aussi des autres personnages. Ça sera pas vraiment beaucoup, mais on verra quelques trucs des autres personnages. J'en dis pas plus. Dites-moi en commentaire si vous êtes en train de le regarder actuellement, parce que moi oui. Le prochain animé, je vous le dis, pour moi, il est passé à la trappe. Je sais pas comment c'est possible, mais cet animé, il est passé à la trappe. Pourtant, je kiffe vraiment les animés de sport. Left Hand Layup. Ou alors, parce que oui les gars, ce n'est pas un anime japonais, c'est un anime chinois. Zuo Shu Changlan. Nous sommes dans un genre slice of life, basketball, sport. Voilà les gars, donc c'est un anime de basket pour les fans de Kuroko, même si j'avoue Kuroko c'est un peu... C'est trop loin Kuroko, c'est pas ma faute, mais voilà. Donc, le studio d'animation, c'est Earth and Soul Animation. L'anime est disponible ni sur Crunchyroll, ni sur ADN les amis. Je suis désolé, je vous invite à faire des recherches pour voir l'anime en question. Là, c'est la saison 1. La saison 2 est bientôt disponible en 2024. Je ne pourrais pas vous dire de date. Ils ont fait un trailer, mais ils n'ont pas annoncé réellement le mois, mais je pense que ce sera en fin d'année. Donc, vous savez, dans les alentours de septembre, octobre, novembre, un truc comme ça. Donc, en fait, Xingzi, donc un vrai prénom chinois, est un jeune homme qui vient tout juste d'intégrer Jingxi, le lycée de ses rêves. Passionné de basketball, son plus grand désir est de jouer aux côtés de Cheng Feng. C'est la personne qui lui a appris le basket, tout simplement. L'allié et star de l'équipe de
de baseball du lycée Jingshi. Bah malheureusement pour Xung Xingzi, c'est la douche froide lorsqu'il se rend sur les lieux. Pour le premier jour de son cours, en fait, sa sœur, elle lui a pas pris le bon lycée en fait. Il a pris le lycée d'en face. Et contre toute attente, bah en fait, vu que sa sœur s'est trompée de lycée, il a essayé de changer, mais ça a pas pu se faire au final. Autant dire qu'il a eu à travers de la gorge par rapport à ça. Et alors qu'il est prêt à tout changer d'école, une nouvelle va l'amener à se raviser. Ouais. Cheng Feng, le joueur qu'il admire tant et avec qui il rêvait de jouer, il a été exclu pour une raison inconnue. Donc on ne sait pas pourquoi. Voilà, il a été exclu de l'équipe de Jinshi. Xung Xingzi va rejoindre le lycée d'en face et tout va commencer à partir de là. Les gars, je vous le dis, cette animation déjà, niveau basket et tout, c'est incroyable. L'animation, elle est vraiment très très propre. Les mouvements sont vraiment très fluides. Voilà, bon après c'est chinois. Les gars, des fois les chinois, ils font des pépites aussi. Hein. Il n'y a pas que les japonais, attention. L'anime commence vraiment à partir de là. Il va rejoindre l'équipe du lycée d'en face et il va participer à un tournoi, etc. On va voir à partir de là l'évolution du personnage. Bien sûr, il n'y a que 8 épisodes pour la saison 1, les gars. Je vous assure que les 8, je les ai mangés. Ce sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, le petit commentaire. Ça me fait énormément zizir et je vous retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.